Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne de Vlog Trip. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept vidéo que j'ai vraiment très hâte de commencer. Puis là, on commence ça là. Mais dans le fond, mon but va être de vous faire des chroniques automobiles. Mais ça va être des mini chroniques automobiles. Donc, moi je vais choisir une voiture spécifique, d'une année spécifique. Je vous fais un court résumé de tout ce que vous devriez savoir sur cette voiture-là en un minimum de 3 minutes. Fait que là aujourd'hui, la première vidéo va être un petit peu plus longue parce qu'on s'entend que là je vous fais toute une introduction puis tout le kit, mais c'est ça. Donc, avant de commencer, ici j'ai avec moi le guide de l'auto 2001. Pourquoi le guide de l'auto 2001? Dans le fond, depuis que je suis jeune, je tripe ces chars. Okay? Quand j'étais jeune, à l'âge de 3-4 ans, mais moi pas des bonhommes à TV, moi je voulais regarder la Formule 1 puis les courses de rallye puis c'est ça que j'aimais. Fait que pour ma fête de 5 ans, mon père m'a acheté mon guide de l'auto 2001. Puis oui, ok, je savais pas lire à cet âge-là. Mais c'est ça qui m'a fait découvrir ma passion pour l'automobile et son histoire. Au début, je faisais juste feuilleter, puis je pouvais voir toutes les voitures que je voyais dans la rue, mais dans un livre, ou même des voitures que j'avais pas la chance de voir en vraie vie, puis ça me faisait vraiment triper. Puis après ça, j'ai tellement adoré ce livre-là qu'à chaque année, mon père m'a acheté les guides de l'auto pour ma fête. Depuis jusqu'encore à aujourd'hui, c'est un rituel que mon père m'achète mon guide de l'auto pour ma fête. Mais là, en vieillissant, je me suis dit, écoute, c'est bien beau que j'ai les guides de l'auto à partir de 2001, mais moi, je veux commencer à m'intéresser aux autres guides de l'auto, à l'histoire automobile, dans le temps aussi. Fait que là, j'ai réussi à acquérir beaucoup de guides de l'auto avec le temps. Là, je pense qu'il m'en manque comme 13, je suis plus certain. Je pense qu'il me manque 13 guides de l'auto pour avoir la collection complète. Ici, ce c'en est un qui est quand même assez vieux, c'est le guide de l'auto de 1979. Fait que c'est vraiment super intéressant. Écoute, peut-être dans d'autres vidéos, je ferai le tour avec vous. Mais tu vois ici, le livre il est tout en noir et blanc. On a des vieux Buick là-dedans, des BMW, des Peugeot, des toutes sortes de voitures. Fait que c'est vraiment super intéressant pour ça. Donc, pourquoi j'ai décidé de commencer avec le guide de l'auto 2001? Ben, c'est parce que c'est mon premier livre. Puis là, j'ai décidé de choisir la voiture coup de cœur que j'avais quand j'étais jeune. Je me souviens que je la regardais tout le temps, puis je m'étais tout le temps dit un jour je vais en avoir une. Là, ça a changé un petit peu avec le temps, mais j'ai décidé de commencer quand même avec ça. Et la voiture de ma première chronique automobile va être la Lexus IS300. Donc, petite introduction avant de commencer. Fait que Lexus, ça se trouve être un peu la gamme luxueuse de Toyota, comme Honda puis Acura. Puis là, on retourne en 2001, là, quand la Lexus IS300 est sortie pour la première fois. Mais quand ils ont sorti ce modèle de voiture-là, il y avait comme but de donner une image moins vieux en commercialisant des voitures à caractère un peu plus sportif, agressif, comme BMW. Puis là, il y avait comme mission cette année-là d'attaquer directement la 330i, ou c'est appelé anciennement la 328i de BMW. Lexus, avec leur nouvelle IS300, voulait vraiment prouver que c'était une berline sport luxueuse, comme la série 3 de BMW, la Audi A4 ou même la classe C de Mercedes. Là, pour ce qui est de l'intérieur, fait que le tableau de bord, écoute, on va commencer là-dessus, c'était pas le plus beau des tableaux de bord. Il aurait pu avoir un petit effort de plus là-dessus. Par contre, il y avait des pédales en aluminium, puis ça donne un beau look sportif. On avait aussi des bancs semi-cuir, semi-suède qui étaient en option. Puis ça, c'est pas juste beau, c'est pratique aussi parce que quand tu t'en vas te péter une ride des montagnes, t'as un bon support en tant que conducteur puis en tant que passager aussi. Fait que ça, c'est vraiment super. Fait que là, on est rendu dans la catégorie que je pense que tous les gars, on veut savoir qu'est-ce qui se cache en dessous de ce hood-là. Fait que là, on a une motorisation propulsion qui reçoit 215 chevaux d'un gros 6 cylindres en ligne de 3 litres, qui est appelé le VVTi. Puis là, peut-être tu te dis ça, c'est quoi ça le VVTi? Ok, je vais te le dire sur un autre angle. Ça se trouve être un 2JZ GE. C'est ça, oui, c'est un moteur de Supra que dans une Lexus IS300. Regarde sous le capot. Regarde sous le capot. Regarde sous le capot. Un 2JZ. Ah, c'est quelque chose. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je sais pas si tu le savais, là, mais c'est ça. C'est certain que c'est pas pareil que comme dans un MK4, ok? C'est un moteur qui est atmosphérique, fait que t'as pas de turbo, puis tu vas avoir une coupe de rein à mettre là-dedans si tu veux aller chercher un gros 1000 horse dans ton IS300, mais ça reste que t'as quand même un fucking 2JZ dedans. Là, un des gros handicaps de la IS300, c'est qu'il n'y avait pas de transmission manuelle disponible en 2001.
il y avait seulement une transmission automatique à 5 rapports, puis de temps en temps, quand tu te sortais des grosses accélérations, la transmission elle donnait des à-coups assez désagréables. Au moins, Lexus nous ont promis que l'année suivante, il y aurait une transmission manuelle disponible en option. Mais quant à moi, quand tu veux aller compétitionner avec du BMW puis des voitures assez sportives, ça te prend une boîte manuelle straight en partant. Surtout pour dans ce temps-là, en 2001. Malgré une bonne motorisation et un comportement routier soigné, la Lexus IS300 n'a pas réussi à déloger la place de la BMW Série 3. Par contre, elle avait une belle avenir devant elle, puis elle avait un prix qui était relativement abordable, donc c'était que du positif pour les années à venir. Donc, en résumé, côté prix, on avait une voiture qui pouvait aller atteindre les 47 000 $, fait que c'est quand même cher pour en 2001. Côté moteur, je l'ai dit tantôt, on avait un 6 cylindres de 3 litres qui poussait 250 chevaux, 215 livres de torque. Il fait 0-100 en 8 secondes, puis une vitesse maximale de 230 km/h. Donc là, je vais aller vous lire les pour et les contre. Donc, les pour, adhérence remarquable en virage, moteur agréable, ça c'est certain, caisse solide, excellent siège, puis bonne place arrière. Là, pour les contre, on n'a pas de boîte manuelle qui est en première position, ça je suis 100% d'accord avec ça. On a des à-coups de transmission automatique, tableau de bord désordonné, je suis en accord avec ça aussi, mauvais amortisseur et freinage moyen. Là, je vais vous dire les verdicts du guide de l'auto 2001. Fait que ça, c'est classé sur 5 étoiles. Donc, on a agrément de conduite 3.5 étoiles, confort 2.5, fiabilité, ben là, ça c'est un nouveau modèle, on peut pas le savoir vraiment, ça va aller avec les années d'après. Habilité, on a un 3.5. Qualité hivernale, ben, dans le fond, conduite hivernale, un 3.5. Sécurité 4 étoiles et valeur de revente 3 étoiles. Là, je trouve ça drôle parce que, tu sais, là, on est en 2001, ok? Puis là, je lisais un petit peu, puis ça disait les équipements qui venaient de série. Puis tu vois que dans le temps, ça c'était gros parce qu'il y a un lecteur CD avec chargeur à 6 disques, ok? Aujourd'hui, ça n'existe plus des disques dans des chars. Maintenant, ça vient des caméras de recul, des écrans de 12 pouces, t'as le GPS, t'as le toit panoramique, puis tout ça, puis dans le temps, comme un lecteur CD 6 disques, c'était ça grosse coche, mon homme. Si t'avais ça là-dessus, tous tes chums y embarquaient dans ton char. Fait que là, je vais vous donner mon évaluation personnelle. Fait que ça va être sur une note de 10. Je pense que je vais lui donner un 7.5 sur 10 parce que, ben, c'est une voiture que j'ai eu un gros coup de cœur dans ma jeunesse. Pas juste pour 2001, pour les années par après aussi. Là, pour l'année 2001, j'ai baissé ma note parce qu'il n'y avait pas de transmission manuelle disponible. Puis pour moi, c'est un gros facteur important, une transmission manuelle dans une voiture. Puis laissez-moi savoir dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous donnez à l'année 2001 à la Lexus IS300 sur 10? C'est quoi votre note, puis pourquoi? Fait que j'espère que vous avez aimé cette petite chronique-là. Vous pouvez participer dans les commentaires, vous pouvez m'écrire des voitures, des années spécifiques, puis je peux aller vous faire une chronique là-dessus. Sinon, on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Salut là, ciao bye!